Shalom CMJ, ici les vôtres, le ministre Jivan Stephenson. Par la grâce de Dieu, nous allons partager avec vous une petite pensée. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, au verset 10, du verset 10 au verset 14. La Bible déclare: un fleuve sortit d'Éden pour arroser les jardins, et de là s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur, on y trouve aussi le blédium et la pierre précieuse d'onyx. Le nom du second fleuve est Dion, c'est lui qui entoure tous les pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de révéler un grand mystère caché dans les Saintes Écritures. Je crois qu'il nous est tous arrivé à un certain moment de notre marche avec Dieu. Nous posons la question, posons à Dieu: Seigneur, quelle est la révélation derrière le 4, voilà, le fleuve qui arrosait le jardin d'Éden. Et on nous dit que ce fleuve, il y avait un seul fleuve, mais pour pouvoir arroser le jardin, le fleuve s'est départagé ou s'est divisé en 4 bras. On nous dit qu'il y avait le fleuve sortait d'Éden, mais le fleuve avait pour destination d'arroser le jardin. Je pourrais déjà dire ici que Éden n'était pas le nom du jardin. Éden, c'était un territoire où se trouvait le jardin. Donc, le jardin n'était pas Éden, mais Éden était un territoire. Dans Éden, il y avait le jardin. Dieu avait placé le jardin à Éden. Alors, le fleuve sortait d'Éden pour aller arroser le jardin. Mais pour ce faire, on nous dit que le fleuve s'est divisé en 4 bras. Pourquoi le fleuve devait se diviser en 4 bras? Dans la révélation, lorsque je vais parler du fleuve, je vais parler de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est représenté aussi comme un fleuve. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'on parle de l'eau, d'un cours d'eau, la typologie la plus vraie est qu'il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. À plusieurs reprises, il est représenté comme la parole de Dieu, parce que l'eau est l'image de la parole de Dieu dans les Saintes Écritures. Vous allez vous rappeler que Jésus dit à la femme samaritaine que si tu prends de l'eau que je te donnerai, cela se transformera en toi en une source d'eau vive. Et Pierre dit à Jésus: à qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Les paroles de Jésus sont la source d'eau vive. Amen. Lorsqu'on parle du fleuve, j'aimerais ici que vous compreniez qu'on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. On nous dit que pour que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le fleuve, puisse arroser le jardin, il s'est divisé en 4 bras. Mais c'est quoi le jardin? Le jardin est l'image du camp de Dieu, est l'image du lieu où Dieu concentre sa présence. Vous savez, Dieu est partout, mais il ne manifeste pas sa présence partout. Il avait choisi un lieu où il a placé l'homme pour qu'il puisse se révéler à l'homme dans le jardin. Donc le jardin est l'image de l'Église. Alors ici nous voyons le Christ qui est le fleuve, qui veut arroser l'Église qui est sa maison. Alors pour que le Christ puisse arroser l'Église, il a fallu qu'il puisse se diviser en 4, qui est simplement un seul évangile qui est Christ, mais qui s'est révélé de 4 manières différentes. Nous n'avons pas 4 évangiles. Voilà pourquoi on dit évangile selon Marc, selon Luc, selon Matthieu. Il y a un seul évangile qui est le seul fleuve, mais il s'est divisé en 4 bras. Ce sont les 4 révélations de chaque évangéliste. Matthieu nous présente le Christ comme le roi de Juifs, comme le Messie. Voilà pourquoi au début même, il commence à nous expliquer son arbre généalogique, pour nous expliquer qu'il est l'accomplissement de la prophétie dite dans l'Ancienne Alliance. Luc nous l'a présenté comme le sauveur universel, comme il a beaucoup insisté sur le fait que Jésus était un homme qui a compassion des autres, compassion de margineux, compassion de pécheurs, compassion de gentils, etc. Voilà pourquoi il nous présente plusieurs paraboles qui nous montrent sa miséricorde. Quant à Marc, lui nous présente Jésus comme l'homme de miracle, l'acteur principal, l'acteur puissant. L'homme, quand il apparaît, les surnaturels arrivent, il guérit, il guérit le malade, il manifeste la puissance de Dieu, la nature l'obéit, etc. Il nous l'a présenté comme étant l'homme miraculeux. Et tandis que Jean nous l'a présenté comme Dieu. Il dit au commencement était la parole était Dieu. Jean nous apporte une révélation un peu plus approfondie de notre maître pour dire qu'il est Dieu. Donc par là nous comprenons que le fleuve qui est venu arroser le jardin, c'est Christ qui est l'évangile. Il y a un seul évangile qui est Christ, qui est la bonne nouvelle, c'est Jésus qui est notre bonne nouvelle. Mais pour se révéler, pour arroser son église,
arroser les camps de Dieu, pour arroser ses enfants, il s'est présenté ou s'est révélé de 4 facettes différentes dans les évangiles. L'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Jean. Un seul évangile qui est Christ, mais 4 révélations différentes. Ce sont un seul fleuve, mais qui est allé arroser les jardins en se divisant en 4 bras. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère. Nakana kitesa binanga na kokota